Désolée pour la luminosité qui change. Oh le soleil, qu'est-ce que tu fais? Et le Lamifa! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve dans un décor un petit peu particulier. Je sais pas si vous avez remarqué au premier coup d'œil, mais j'ai changé de maison. Je suis dans mon appartement, je vis seule actuellement. Donc voilà, le décor va changer. Là j'ai choisi ça parce que c'est un petit peu ce que je connais, mais je vais vous trouver des coins un petit peu plus sympas pour filmer. Et voilà, là j'avais pas vraiment le temps, donc je me suis posée comme ça, vite fait bien fait. Donc désolée si ça ressemble pas à d'habitude, mais j'ai fait ce que j'ai pu. Bon, comme vous avez vu le titre, aujourd'hui on va parler d'une story time. Je vais vous raconter une histoire qui m'arrivait très récemment. Mais attention, petit disclaimer parce que je vois la team premier degré arriver. Oui, je sais, j'ai mis dans mon titre ils veulent tous me pécho, mais c'est pour une raison. Voilà, je ne fais pas la meuf prétentieuse en mode je suis irrésistible. Non, je suis là pour raconter une histoire, donc le titre fait partie de l'histoire. Merci, donc la team premier degré, s'il vous plaît, n'envahissez pas les commentaires. Avant que je vous balance l'histoire scandaleuse qui m'est arrivée, j'aimerais vous inviter à me rejoindre sur mon compte Mime car j'ai créé un compte OnlyFans où je poste des photos de moi en lingerie tous les jours. Vous allez pouvoir retrouver des photos et des vidéos croustillantes, donc si ça vous intéresse, je vous laisserai le lien dans la description juste dessous. Allez checker ça, ça vaut le coup d'œil. Bref, passons à la story time. C'est parti! Alors, je vais commencer à placer le contexte. Il y a genre 1 an et demi, j'ai commencé à streamer sur Twitch. Je suis une gameuse, j'ai voulu me lancer dans le gaming sur Twitch, à faire des lives et tout. Et à cette époque, je faisais du box fight sur Fortnite avec mes abonnés, avec mes viewers. Donc je disais à tout le monde, venez, on va se faire un box fight et tout. Puis je les entendais au micro, on parlait, on faisait connaissance. Donc ça c'était un petit peu avant le confinement, donc il y a 1 an et demi. Et j'ai rencontré des personnes exceptionnelles et je suis toujours amie avec Sarah, qui est une de mes amies avec qui on joue beaucoup, etc. Un autre de mes abonnés avec qui on est toujours potes. Et j'ai rencontré la fameuse personne dont on va parler dans cette vidéo. Allons l'appeler Maxime. J'aime bien ce prénom, je sais pas pourquoi. Voilà, on parlait tous ensemble, c'était ultra fun, on s'est rapprochés, on a fait un petit groupe d'amis. Et là tout d'un coup vient le confinement, donc évidemment on a tous rien à faire. Là je me suis mis en couple, Maxime était là dans le groupe malgré le fait que je sois en couple. Et on discutait comme ça, sans rien de plus, vraiment en tant que pote. Donc Maxime se lie d'amitié avec mon ex-copain, ils s'amusent, ils sont super proches, etc. Moi je suis là, tout va bien, j'ai plein de potes, je suis trop contente. Et puis vient le fait que je casse avec mon ex, ce qui date à peu près d'il y a 5 mois et quelques. Et avec Maxime, là, on commence à se rapprocher. Et du coup, sur mes live Twitch, je joue avec lui, on live tous les soirs, on joue à Fortnite, on s'éclate, c'est trop cool. Et ça faisait vraiment 1 an et demi que je connaissais Maxime, donc on était genre vachement proches. On discutait tous les soirs, tous les jours, c'était vraiment un super bon pote pour moi, genre j'étais trop heureuse. Et puis vient un jour où Maxime me fait une crise de jalousie parce que je joue avec d'autres de mes viewers, avec d'autres abonnés et que je me lie d'amitié avec un autre garçon. Faut savoir que j'ai beaucoup de potes gars. Ne me demandez pas pourquoi, je m'entends bien avec les garçons, on a les mêmes centres d'intérêt, et voilà, on s'entend bien. Donc je me lie d'amitié avec un autre pote gars, et là Maxime me fait une crise de jalousie sortie de nulle part, alors qu'on est juste potes. Vous voyez le truc arriver? Ça pue la merde, mais vous êtes pas prêts. Donc moi, avec toute ma diplomatie, j'essaie d'expliquer à Maxime gentiment qu'il doit me laisser mes libertés, que oui certes c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, mais que j'ai envie d'avoir d'autres amis garçons et de jouer avec d'autres personnes. Ce qui est normal, l'amitié exclusive c'est toxique, c'est comme les relations, c'est toxique. Et là, à partir de ce moment-là, Maxime m'a avoué qu'il m'aimait comme un fou, qu'il avait des sentiments pour moi, alors qu'on ne s'était jamais vu dans la vraie vie. Genre, t'as pas vu la personne en face, tu sais pas le feeling, les ondes, l'énergie qui se passe dans la vraie vie, enfin, c'était un petit peu irrationnel. Il m'a dit ça, j'ai même pas eu le temps d'en placer une ou de dire ouais mais qu'est-ce que c'est cette histoire. J'ai même pas eu le temps que le gars, il m'a bloqué, il n'a plus répondu à mes messages. Il m'a ghosté du jour au lendemain. Parce que il n'avait pas pu m'avoir juste pour lui, parce qu'il n'avait pas pu, entre guillemets, me baiser, excusez-moi du terme, hein, c'est un petit peu vulgaire, mais vous avez compris. Et du coup, il voulait pas être pote avec moi. Il pouvait pas avoir ce qu'il voulait, il voulait pas être pote avec moi. À chaque fois que j'essaie d'avoir un ami garçon, je me lie d'amitié, et tout d'un coup je lui dis bah écoute, c'est non, enfin voilà, je suis pas intéressée. La personne part.
Ça veut dire quoi en fait? Que je ne suis pas quelqu'un assez d'intéressant pour être ami avec moi, je ne suis pas quelqu'un d'assez intéressant pour jouer le soir, je ne suis pas quelqu'un d'assez intéressant pour partager des sujets de la vie au quotidien, pour rigoler, pour faire tout plein de choses en fait que les amis font. Non, en fait c'est la catégorie physique, relation de couple n'entre pas en jeu, en fait je peux pas avoir de potes. Vous imaginez quand même d'être ami avec quelqu'un pendant 1 an et demi, vous avez mis votre cœur, vous parlez tous les soirs et du jour au lendemain parce que cette personne ne peut pas vous avoir, elle ne vous parle plus, elle ne répond plus à vos messages, elle vous ghost, elle ne joue plus avec vous et vous, voilà, elle est morte quoi, vous n'avez plus de nouvelles. Donc c'est génial. Peut-être que ça a l'air débile pour vous, vous dites oh mais ça va, c'est pas grave. Moi que ce soit en relation amoureuse ou amicale, je donne tout. J'adore les gens, je suis quelqu'un de très, comment dire, de très ouvert. Je partage vraiment tout, je suis totalement moi-même. Et en fait de voir que d'être moi-même ça ne suffit pas, que ces garçons-là veulent plus, veulent le physique, veulent le tactile, enfin voilà, vous avez compris, bah ça me dégoûte un petit peu. Je me dis quoi en fait, je suis pas intéressante pour être pote avec moi? Non, on me ghost. Voilà, donc résumé de l'histoire, moi aussi je me fais ghoster, ne vous inquiétez pas, on a tous la même vie. Du coup, voilà la MIFA, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, c'est une petite story time, je suis vraiment nulle à raconter les histoires, les story time, mais on m'en demande tout le temps. Bon, bref, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si ça vous a plu, et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez d'autres story time. Et au passage, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, c'est là-bas où je vous raconte ma vie quotidienne, où je vous fais des mini story time de ce qui m'arrive H25, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Et puis quand ça c'est fait, nous on se dit à vendredi pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien, je vous fais des gros bisous.